vous les plastifiez comme ça, vous les désinfectez, vous les mettez dans votre poche et le matin, quand vous avez une pause ou autre, vous les travaillez ou bien vous en faites un jeu. Voilà, vous en faites un jeu. Votre collègue, toc, 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 elle tourne les fiches. Vous piochez une ou deux fiches et elle vous pose des questions sur le rôle aide-soignant. L'objectif, c'est d'en trouver 5 voire 6 rôles aide-soignants avant de faire des transmissions et avant de prévenir l'IDE. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc c'est mélangé, il y a du bloc 1, il y a du bloc 2. C'est parti. Vous avez une personne qui a des soucis de déshydratation. Avant de me donner les rôles aides-soignants, je veux les signes. Les signes cliniques, s'il vous plaît. J'adore cette dame, hein, moi aussi, je t'adore. On se connaît pas, mais tu m'adores, je t'adore. Alors, c'est pareil, c'est parti. Alors, la déshydratation. Je veux les signes avant de mettre le rôle aide-soignant, c'est primordial. Hein, on ne part pas l'un sans l'autre. On commence le cours, on répondra aux questions plus tard. Allez, c'est parti. La pâleur, l'asthénie. Asthénie, ça veut dire quoi? Quand vous mettez un terme médicaux, macal, vous mettez est égal et ça correspond à quoi? Je dirais la bouche sèche, oui, soit aie confiance en toi, ne mets pas de point d'interrogation, tu es sûr de toi, la bouche sèche, on est d'accord. Les plis cutanés, qu'est-ce qui se passe au niveau des plis cutanés? La fatigue, asthénie, très bien. La désorientation, oui, l'asthénie, c'est la fatigue. Asthénie, fatigue. Une grande fatigue, oui. Vertige, céphalée, maux de tête. Asthénie, oui. Bouche sèche, ok. La sueur, faiblesse, comment ça, faiblesse? Va au fin fond, c'est bien, Ninou. Risque d'escar, ouais. Alors, attention, on n'est pas dans les risques pour l'instant. La sueur, maux de tête, bonjour. Hola, à plus tard Max. Escar, attention. Ouais, escar, oui, ça peut donner. Mais je veux pas de risque avant. Hein. Faiblesse musculaire, il y a des chutes, de l'agitation, oui. Bonjour Madame Fred. Qu'est-ce qu'il y a? Une personne en déshydratation, qu'est-ce que je vais avoir comme signe clinique? On va voir où la personne peut chuter. On a parlé de faiblesse, mais la personne qui a dit faiblesse, j'attendais. Il faut un mot derrière faiblesse. Oui, faiblesse, fatigue, mais faiblesse, j'attends quelque chose derrière. Coucou, Dieu béni, comment vas-tu? La bouche sèche, la fatigue, la pâleur, la dénutrition. Qu'est-ce que je peux trouver? Vous parlez de la bouche sèche, la langue, qu'est-ce qui se passe au niveau? Merci beaucoup, la faiblesse musculaire, les nausées, difficultés respiratoires, mobilité lente, faiblesse musculaire, asthénie, bonjour, coucou Valérie. Oui, on est sur la déshydratation, les signes. Problème de cavité buccale. Intéressant. La nervosité. Je vais le boire, sinon ça va être froid. Déshydratation, qu'est-ce que je vais avoir comme signe? Coucou Soso. Ok, alors on m'a parlé de pâleur. On m'a parlé... Ah, il y a quelque chose au niveau de la vision. On m'a pas parlé de la vue. Perte de poids, sécheresse buccale, lèvres sèches, l'aphasie, difficulté à la marche, donc faiblesse musculaire. Là, on m'a parlé des chutes. On m'a parlé des malaises, difficulté à la marche, des vertiges, super trouble de la vision, une langue blanche. La langue, on va la voir aussi par rapport à la langue. Elle va pas être rosée, elle va être blanchâtre. Ok. La langue blanche, ce qu'il faut retenir. Langue blanche, lèvres sèches, pâleur, asthénie, trouble de la vision, la désorientation, la confusion, les vertiges, la perte d'élasticité de la peau. La peau. Comment j'ai dit ça? La perte d'élasticité de la peau. Ça, c'est hyper important. Il y a certaines personnes qui ont parlé de l'escar. C'est super. Donc, vous voyez, vous avez pas mal de choses. Et par rapport à tout ça,
On va mettre des actions aides-soignants. Alors ça, ces fiches-là, inutile de marquer aujourd'hui. J'avais dit l'élasticité, c'est bien. C'est très bien. Ok. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'écrire ces fiches-là. Je vais vous les mettre en story. Vous allez pouvoir les scrimer. Ceux qui ont pris la plateforme, les fiches à 1 €, vous allez les avoir en version Word. Comme ça, si vous avez des idées de signes ou de rôlettes soignants, vous allez pouvoir compléter, les découper, les plastifier, les garder dans votre poche. Voilà. Maintenant, on les actions. Donc, on a tout ça. Langue blanche, lèvres sèches, pâleur, asthénie, trouble de la vision, désorientation, confusion, vertige, perte d'élasticité de la peau, etc. Eh ben, je fais quoi? Rolette soignant, attention. Je veux pas que vous prévenez les DE. Moi, je veux là que vous mettez vos propres actions. L'IDE, c'est après. Je fais quoi? Ok. Apport hydrique. Boire régulièrement. Ça, c'est bien. Fiche hydrique, très très bien. Hydratation plus. Proposer à la personne de boire hydratation. Seulement l'hydratation. Seulement l'hydratation. Attention à ça. Action faire, boire régulièrement. Il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a plein d'autres choses à faire. Éduquer le patient. Très très bien, Mélissa. Éducation du patient. Soins de la bouche, vérification au niveau buccal. Très très bien. Fiche de suivi hydrique. Oui, fiche de suivi hydrique. Apport régulier au niveau de l'eau. Enfin, ok. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Allez, je fais autre chose. Trouvez-moi tout ça, là. Alimentation riche. Oui, il va falloir aussi l'alimenter dans l'alimentation. C'est vital, hein. Donc, l'alimentation aussi, il y a de l'apport hydrique. Donc, attention, la personne se déshydrate. Il va falloir aussi l'alimenter derrière. Surveillance de l'état cutané. N'oubliez pas, perte d'élasticité et soucis cutanés. Très bien, Mélissa. Hydratation, soin de la bouche. Donc, attention, la personne Ah, il manque un petit bout, là. Starting. Il manque un petit bout. Surveillance cutanée, oui. Attention, j'attends beaucoup de choses. On a dit que les signes cliniques sont langue blanche, lèvres sèches, pâleur, asthénie, trouble de la vision, désorientation, confusion, vertige, perte d'élasticité de la peau. Je veux voir plein d'actions aides-soignants là. Je veux voir plein d'actions aides-soignants. Surveillance de la durèse, très important. Tu vas vérifier quoi au niveau des urines, Fatou? Qu'est-ce que tu vas voir au niveau des urines? Merci beaucoup, Star Team. Prendre les paramètres vitaux. Quel type de paramètres vitaux vas-tu prendre du coup là? Surveillance de la duresse. Qu'est-ce que vous allez vérifier au niveau des urines? La couleur, très bien, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on vérifie à part la couleur? Ajouter des goûts, des saveurs à l'eau. Oui, très très bien ça. Boisson. Fiche hydrique, surveillance de la durèse, le volume, oui, très bien. Alors, on est sur les urines. Les urines, je vérifie quoi? La quantité, oui. Volume, l'aspect, très bien. La glycémie, intéressant, on reviendra à ça tout à l'heure. Couleur, l'aspect, Zoé, I. La quantité 124 heures, la fonction rénale, l'aspect, la quantité, l'odeur, super, ça, coloration des urines, odeur, aspect, la couleur, l'odeur. Alors au niveau des paramètres vitaux, qu'est-ce que je fais? C'est bien beau de dire je prends les paramètres vitaux, mais lesquels? Quels paramètres vitaux vous allez prendre? La douleur, les fréquences, le nombre, quantité, masse corporelle, la température. On y va, ça y est. On est bon là. La quantité, odeur, couleur. Ok, température, pas de céphalée, la tension, la fréquence cardiaque, pulsation. On prend la température, tension, température, glycémie, saturation, température artérielle, tension artérielle. Ok. Ok, température, tension. Pourquoi la température avec la déshydratation? Très bonne question. Pourquoi on prend une température concernant la déshydratation? Qu'est-ce que le patient, pourquoi je dis résident, le patient risque d'avoir? Pourquoi on prend les paramètres vitaux? En quoi c'est hyper important pour une personne déshydratée? La SAT, risque d'infection? Ouais, très très bien. Exactement, le risque infectieux. Risque infectieux. Oui, c'est ça. Ok, alors moi j'en ai beaucoup.
Hein, j'ai beaucoup de relais de soignants. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut travailler, les collègues. C'est qu'en fait, au début, vous êtes focalisé, ok, déshydratation, ok, bon, bah, je le stimule, je le conseille, je l'éduque afin qu'il puisse boire. Mais il n'y a pas que seulement l'hydratation, puisqu'on a plein de signes, hein. On a la langue sèche, lèvres sèches, pâleur, asthénie, trouble de la vision, désorientation, confusion. Par rapport à ces signes, il faut mettre des actions. Il faut mettre des actions. Hydrater le patient. Oui, l'apport hydrique est hyper important. Plus, l'éduquer. Mettre en place une fiche d'apport hydrique. L'apport alimentaire aussi est hyper important. Mettre le patient au repos. Vertige, hein, fatigue, faiblesse musculaire. On va faire super attention à ça. L'accompagner dans les gestes de la vie quotidienne. Faiblesse musculaire dit que cette personne va nécessiter une surveillance et une aide importante, une aide humaine. D'accord? On va le stimuler, surveillant l'état général, surveiller l'état général du patient. La tête aux pieds, son physique, l'état cutané, mais également, les confusions, l'irritabilité, etc. Hein. C'est, voilà, c'est vital, hein, l'hydratation, c'est vital. Toutes ces choses-là, vérifier au niveau le bucco-dentaire, c'est hyper important, la bouche, les lèvres sèches, humidifier pour les personnes en fin de vie, humidifier, c'est hyper important. Voilà, mais vous avez plein d'actions à mettre en place avant de faire des transmissions et avant de prévenir l'IDE. L'objectif de cet exercice-là, c'est de vous stimuler sur des problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre vie professionnelle, mais également à l'examen. On veut l'examen. Il y a quelqu'un qui avait dit que pour la déshydratation, proposer quelque chose de sucré. J'ai pas relevé le nom de la grenadine ou je sais plus. C'est l'état buccal s'il n'y a pas de mycose aussi, exactement. Mettre le patient en sécurité, exactement. Soins de bouche, la fièvre, les paramètres vitaux sont hyper importants. Un risque infectieux, très bien. Ok. Donc ça, c'était la déshydratation. Les fiches, vous allez les avoir. Moi, je veux pas que vous écrivez là. De toute façon, je vais vous les mettre en story pour ceux qui veulent scrimer, les imprimer, les découper. Voilà. Pour ceux qui ont pris la plateforme à 1 € avec les documents, les fiches, vous allez les avoir en version Word et vous allez pouvoir ajouter des petites choses, les découper et en faire ce que vous voulez aujourd'hui. Ok, vous avez un patient qui est en hyperthermie. Alors attention, on part pas dans le roulet de soignant. Pouvez-vous me donner pour une personne adulte la norme? Les normes concernant la température. La norme pour la température d'une personne adulte. Il y a un minima et il y a de ça à ça. Ouais, de ça à ça. Alors, concernant les normes, vous allez vous référer aux normes de votre établissement et du service en question. On est d'accord sur ça? Attendez, je vais moucher parce que j'ai le mucus qui s'approche. La ranouna. Et du service en question. On est d'accord sur ça? Attendez, je vais moucher parce que j'ai le mucus qui s'approche. La ranouna. Ouais, on est à 36,5 à 37,5. Ouais, on est là. Hein. Ok. Donc, pour une personne qui est en hyperthermie, d'accord, quels vont être les signes que vous pouvez visualiser chez ce patient? Ce patient est en hyperthermie, il va avoir des signes cliniques. Qu'est-ce qu'il va avoir? Le patient va avoir quoi? J'en veux beaucoup, là. J'en veux beaucoup. La sueur, frisson, transpiration, la sueur, j'en vois encore d'autres, moi. La douleur, la courbature, ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les vertiges, la personne va être frileux, en sueur, céphalée, vertige, fatigue, termes médicaux, je veux. Déshydratation, sueur. Mettez pas de point d'interrogation, soyez sûr de vous, c'est une bonne réponse. Déshydraté, agitation, asthénie. Ok, ouais, c'est bien. Croyez en vous, c'est bien ce que vous faites. Ne mettez pas avec moi des points d'interrogation. Soyez sûr,
Vous mettez, faux ou vrai, on s'en fout. Vous mettez. Et vous allez voir, vous allez avoir bon. Transpiration, céphalée, sueur, tremblement, fièvre, déshydraté. Agitation, asthénie, asthénie. Oui, 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 oui. Apathique, céphalée. Ouais, bonjour, c'est quoi le sujet? Signe clinique pour une personne qui est en hyperthermie. Coucou Noélie. Valeur, nausée. Merci beaucoup Mariama. Vision trouble, pyrétique, sécheresse buccale, nausée. Voilà, c'est ça que je veux. Frisson, exactement, vision trouble, c'est exactement ça. Donc voilà, moi je vous ai mis la sueur, la pâleur, l'érythème, rougeur, chaleur, température élevée, les tremblements, les frissons, vision trouble, asthénie, l'inconfort, les céphalées, la confusion, crise de convulsion dans les graves cas, hein, l'irritabilité, les tremblements, voilà. Vous voyez, vous avez plein de choses. Quand on se force à trouver, à chercher, on y trouve. Et là, vous en avez plus que 5. Et c'est ce qui est demandé. On vous demande 5, voire 6. Et là, vous les avez. Donc voilà, si vous en avez encore et que vous êtes inspiré, vous prenez la feuille sur Word, hop, vous rajoutez. Et c'est dans la poche. Maintenant, je veux les rôles aides-soignants. Alors, ne mettez pas transmission et prévenir l'IDE là tout de suite maintenant. Je veux des rôles aides-soignants et j'en veux plein. Je veux en paquet. Rôle aide-soignant pour une personne en hyperthermie. Qu'est-ce qu'on fait? Découvrir, prise de la température. Alors là, on rôle aide-soignant pour une personne en hyperthermie. Découvrir, hydrater. Très bien, découvrir, aérer la pièce, prise de la température, aérer la chambre, prise des paramètres. Les PV, quel type de paramètres? Hydratation, plus, hydratation. Hydrater, découvrir le patient déshabillé, aérer la pièce, prise de la température, découvrir le patient, prise de la température régulière. Allez-y, j'en veux d'autres encore. Hydratation, rassurer, très bien. Découvrir, hydrater. Bonjour Stéphanie. Communication verbale, rassurer. Mettre en une poche de glace avec la corde l'IDE. Ça dépend. Il y a des services, ils veulent pas. Vérifier la température, surveillance, terminer par les transmissions. Non, je veux pas. Il y en a encore plein avant de faire des transmissions. Ah, mais c'est super, tu vois, regarde, mais c'est le radiateur, surveillance, plus. Pourquoi tu surveilles? J'attends quelque chose, moi. On a parlé de confusion, de crise de convulsion, on a parlé vraiment des choses compliquées là. Donc je surveillais quoi? Évaluation de la douleur. Vérifier si le patient est diabétique ou pas. Intéressant, surveiller le pouls. Ouais, au niveau des paramètres vitaux, ouais, d'accord, PV, je prends les PV, mais ouais. Et on a dit que il y a céphalée, donc céphalée, je fais quoi? Très bien, de la douleur. Voilà, ça c'est bien. Aérer la pièce. Ça se trouve, quelqu'un l'avait dit, mais ça défile. Fréquence cardiaque. Aérer la pièce. Ok. C'est tout pour vous? Quand je dis c'est tout, c'est parce qu'il en manque encore plein. Après, évaluer la douleur. Exactement, Rachida. Alors, on le veut cet examen. Qu'est-ce que le rôle aide-soignant pour une personne en hyperthermie? C'est ça, hyperthermie. Découvrir le patient, rassurer. Je vais vous aiguiller un petit peu. On a parlé de convulsions. On a parlé, il peut avoir une perte de conscience, de crise de convulsion, de confusion. Je fais quoi? Je fais quoi? Le proposer à boire. L'apport hydrique est hyper important. Très bien. En PLS, s'il y a quoi? PLS, s'il y a quoi? Là, on parle vraiment des choses, voilà, qui arrivent pas, hein, mais ça peut arriver, hein. Ok, je sécurise le patient, surveillance de la température, lui parler. Parler, tu vas lui dire quoi, Sarah? Le mettre en bonne position. Calmer le patient, oui, peut être irritable, énervé, oui. Le rassurer, oui. L'accompagner lors de son déplacement, ouais.
le rassurer. Surveillance plus. Alors, moi, je vais vous dire le rôle aide-soignant. Il y en a, ils vont dire, ah ouais, je l'avais au bout de la langue, mais c'est pas sorti. Améliorer son environnement, verre d'eau, prévenir le médecin ou l'IDE après, le médecin et l'IDE après. Alors, si vraiment en cas de, oui, bien sûr, mais vérifier s'il a des traitements position demi-assis, chercher le problème, il vient d'où ce problème? Oui, ok. Alors, on va le questionner, ça c'est hyper important. La personne, elle a de la température. La température, on a dit que ça peut être un signe d'affection. Et donc, on va le questionner. Ok, vous avez mal, vous êtes en hyperthermie, vous êtes douloureux. Est-ce que vous avez des douleurs quelque part d'autre? Qu'est-ce que vous ressentez? Et depuis quand? Depuis quand vous vous sentez mal? Que voilà, c'est important. Très important. Donc, paramètres vitaux, oui, la température, pression artérielle, tout ce qu'on a dit du coup dans le live. Question par rapport à son état de santé, c'est ce que je vous dis, le rassurer, le mettre dans un endroit calme, aérer la pièce, le découvrir, l'apport hydrique, hyper important. Vous pouvez également l'hydre, donc ça je l'ai fait, surveillance de l'état général, confusion, etc. Mettre en position de confort, hein, ce qui se sent le mieux, être disponible, mettre la sonnette à disposition, lui mettre à disposition une carafe d'eau, l'éduquer, le stimuler, etc. Vous voyez, il y a tellement de choses à faire. Je vérifie les urines. S'il a de la température, c'est son corps, le corps il réagit. S'il est en hyperthermie, son corps réagit à quelque chose. Donc forcément, il y a quelque chose. L'échelle de, oui, l'évaluation de la douleur. À la fin, oui, vous pouvez alléguer en transmission, prévenir les DE. Mais l'objectif, c'est vraiment de chaque action. Quand vous allez rentrer dans une chambre, vous allez mettre des actions à la seconde. Ces actions-là sont primordiales afin de sécuriser, d'identifier et de pouvoir anticiper. Après, vous allez prévenir l'IDE, mais vous allez mesurer la gravité. Vous voyez, vous allez mesurer. Des fois, il va falloir prévenir l'IDE rapidement, en fait, et mettre certaines actions après, en attendant que l'IDE arrive. Et il y a certaines fois, ça peut attendre le temps que vous fassiez, poser des questions, le rassurer, le mettre en position, aérer la pièce. Vous voyez, ça va dépendre. Et il y a certaines fois, ça peut attendre le temps que vous fassiez, poser des questions, le rassurer, le mettre en position, aérer la pièce. Vous voyez, ça va dépendre. Poser des questions, l'hypothermie. Alors, l'hypothermie, c'est quoi l'hypothermie? On a fait l'hyperthermie, on va faire l'hypothermie. Hein. Ça bug, je vous laisse tapoter. Si ça bug, c'est parce que... C'est quoi l'hypothermie? On a fait l'hyperthermie, on va faire l'hypothermie. Hein. Ça bug, je vous laisse tapoter. Si ça bug, c'est parce que c'est TikTok. L'hypothermie. Alors, on n'est pas sur la glycémie encore, on est sur l'hypothermie. Ok. Donc, c'est une baisse de la température en dessous de la norme, on est d'accord. Donc, là, qu'est-ce qu'on va constater chez le patient? Au niveau des signes, qu'est-ce qu'on va voir? Hein? Il va avoir des signes cliniques, on va rentrer, hop, hypothermie. Qu'est-ce qu'il va avoir chez ce patient? Alors là, c'est quand le patient a une baisse de température. C'est pas quand il est en hausse. Hyperthermie, c'est en hausse, hyper. Et hypo, c'est en bas. Ok. Allez, c'est parti. Cyanose, hypothermie. Hein.
On ne parle pas d'hyper, hein. Alors, cyanose, asthénie, hausse de fièvre, cyanose, décéphalée, tremblement, frisson, oui, ça. Frisson, pâleur, cyanose, tachycardie, cyanose, vertige, hallucination, frisson, sueur, tremblement, frisson, j'ai pas compris la question. Pour une personne qui est en hypothermie, qu'est-ce que vous allez voir, les signes cliniques chez ce patient? Faiblesse musculaire, il a froid, il grelotte, ouais, exactement. Il va grelotter, il va avoir froid. Ouais, bah, hallucination dans les cas extrêmes, corps marbré, hein, la couleur de la peau va se modifier, hein. On va voir les lèvres, les téguments qui vont devenir bleus, hein, cyanosés, les mains froides, ouais, les mains extrêmement froides, les tremblements, exactement, manque d'équilibre, anxieux, froid, courbature, une fatigue intense, hein, sueur. Le corps extrêmement froid, oui, des nausées, asthénie, voilà. Il y a de bonnes choses. Effectivement, on va avoir une personne qui va grelotter, qui va avoir froid. La coloration de ces téguments vont être modifiées. Hein, on va reconnaître un petit peu la cyanose, les lèvres bleues souvent, le pouls faible, ouais. Il peut, voilà, il peut donc oui, des courbatures, donc il va avoir des courbatures, il va avoir des faiblesses musculaires aussi, voilà, il manque d'équilibre, tout ce qui s'enchaîne. Ça ressemble un petit peu à l'hyper, sauf que on n'a pas l'irritabilité, on va moins la retrouver chez l'hypo que chez l'hyper. Vous voyez, par exemple. Manque d'équilibre, anxieux, froid, courbature, exactement. Les pieds, on va le voir aussi, on va le sentir, les pieds sont très froids. Ouais. Bradycardie, pouls faible, le pouls va être faible. On va avoir une modification des paramètres. Ouais. Bonjour, mêle-toi de ton grade, comment vas-tu? Ouais, la personne aura un manque d'appétit, va être anxieux, va grelotter, va avoir froid, va avoir les téguments, les couleurs des téguments qui vont être modifiées, bleu, hein, donc la cyanose, on va visualiser de la cyanose, une faiblesse musculaire, des courbatures, manque d'énergie, donc voilà, la personne va avoir ce manque d'énergie, manque de volonté, va pas avoir envie de faire grand chose. J'ai mis lèvres bleues, mais j'aurais pu mettre cyanose pour vous. Vous allez rajouter des éléments, hein. Je vais mettre des termes médicaux parce que ça fait trop... Ok. Qu'est-ce que vous faites comme rôle aide-soignant? Je vous écoute. Merci beaucoup, Catélia, pour le cœur. Alors, rôle aide-soignant, je vous attends. Je vais mettre asthénie. Alors, on le couvre, oui. Ces filles, je les mettrai, tu sais, je vais les scrimer sur en story. Si vous pouvez les reprendre, les imprimer, je sais pas comment vous pouvez faire. Il y en a, ils ont réussi l'autre fois. Ou sinon, ceux qui ont pris la plateforme à 1 €, je vais le rajouter dans la plateforme. Alors, évaluation de la douleur, surveillance de l'état cutané, boisson chaude, ouais. Prise de la température, le couvrir, surveiller, j'avais dit, c'est repassé, la température de la pièce. Rôle aide-soignant pour une personne en hypothermie, mettre des vêtements chauds, hydratation, très bien, surveillance de la température, on le rassure, température TA, très bien, augmentation de la température de la pièce, exactement, vérifier, évaluer la température et bien sûr augmenter un petit peu.
monter la température, demander si le patient a froid, exactement, lui poser des questions, prendre les paramètres vitaux, surveillance de la tension, de la température, vêtements coton, boissons chaudes, sucrées. Coucou Kachoui. Lui proposer une tisane, et ouais, évaluation de la douleur, mettre en place une couverture chauffante. Ah, après, il y a des établissements, ils n'ont pas, mais peut-être lui rajouter le budget. Ouais, alors la glycémie capillaire, elle est hyper intéressante, surtout pour les personnes qui sont diabétiques. Alors, on va rester sur la glycémie capillaire. Attention à ça. Un vis et un tournevis derrière, il y en a pas mal qui se sont fait refouler en VAE. Vous avez une personne qui est en hypothermie. D'accord, en hypothermie. Cette personne, elle n'est pas diabétique. Est-ce que vous prenez l'initiative de prendre une glycémie capillaire? Bienvenue, Jimmy. Est-ce que vous prenez l'initiative de prendre une glycémie capillaire? Faites attention, les VAE, on a pas mal qui se sont fait refouler, ils n'ont pas validé leur activité à cause de ça. Faites attention à ça. Voilà, le patient n'est pas diabétique, mais il est en hypothermie. On a des doutes, on se dit, bon, je suis aide-soignante, je vais lui prendre la prise de la glycémie capillaire. Est-ce que j'ai le droit? Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Oui, vous êtes habilité de prendre une glycémie capillaire, mais vous ne pouvez pas prendre l'initiative de vous-même de prendre une glycémie capillaire. Vous êtes habilité de prendre une glycémie capillaire pour les personnes diabétiques, mais pas pour les personnes non diabétiques. Vous vous référez à l'IDE. Faites super attention à ça. Il y en a, ils se sont fait recaler. Je vais manger une madeleine. Je suis désolée, c'est un peu mal poli, mais j'ai faim. Vous ne pouvez pas. Le nouveau référentiel vous donne l'accord de prendre une glycémie capillaire. D'accord? Mais cela doit être pris, bien sûr, sous l'accord de l'IDE et des médecins. Vous ne pouvez pas prendre... Voilà. Quand vous avez une personne qui est diabétique, vous êtes habilité à prendre une glycémie préprandiale et postprandiale. Mais parce que la personne est diabétique. Il y a un accord qui a été fait avec l'IDE. Voilà. Une personne qui est non diabétique, on ne prend jamais l'initiative de prendre une glycémie capillaire. Il faut vous référer à l'IDE. Faites attention à ça. Il y en a beaucoup, ils se sont fait avoir en VAE et ils ont dû rattraper leur activité 3. Voilà. S'il est diabétique, oui. S'il n'est pas diabétique, non. On ne fait pas des glycémies comme ça. Ah, t'es au régime, oh, désolé. Mais il y a pas, c'est des madeleines simples. Ça va. ça va. J'ai des... Moi, les madeleines, c'est ma vie. Hein. Moi, tu m'offres une madeleine, je suis contente. Hein. Voilà, faites attention à ça. Faites super attention à ça. Et n'oubliez pas que chaque action menée, eh bien, vous êtes responsable. Même si l'IDE est à côté de vous et que, logiquement, hein, on le sait, c'est une chaîne, l'IDE, en gros, elle est au-dessus et c'est elle qui vous dit que faire ou pas faire. C'est normal, hein. Mais dites-vous une chose, si l'IDE vous demande pas quelque chose et que vous êtes
vous prenez l'initiative de faire quelque chose qui est en dehors de votre ressort, vous êtes responsable. Et peu importe que vous faites, même si vous êtes sous accord, chaque action menée, vous êtes responsable de vos actes. On ne fait jamais rien sous l'accord d'eux. Jamais rien. On fait attention à ça, on se protège. On se protège. Ne mettez pas en péril votre futur diplôme, votre carrière. Merci beaucoup, Carole. Sous prétexte que, hein, il y a une personne hier, elle est venue, elle a dit les aides-soignants ne sont pas des médecins. Non, on n'est pas de médecins. Vous n'êtes pas des médecins. Vous êtes habilités à faire certaines choses, c'est bien. Mais mettez-vous à la page sur le nouveau référentiel et faites attention à certains glissements de tâches. Demain, là, tout se passe bien. Oh, je l'ai déjà fait une 50aine de fois, il m'est rien arrivé. Demain, il se passe quelque chose. Vous avez que vos yeux pour pleurer. Il va falloir choisir un autre métier, te reconvertir dans un autre domaine, peut-être qui ne te plaira pas, parce que tu as mis en péril ton examen, ton diplôme, parce que tu as fait un glissement de tâche qui n'était pas de ton ressort. Tu risques une grosse amende. En plus de ça, et voire même la prison. Alors, on fait gaffe à ça. Moi, je suis désolée, mais on va faire attention aux conneries. Voilà, on va pas aller s'égarer. En tout cas, ces fiches, vous allez les avoir. Donc, on ne prend pas de glycémie capillaire. L'initiative de prendre une glycémie capillaire sur un patient qui n'est pas diabétique. On se réfère à l'IDE. Bah oui, l'IDE, c'est normal. On se réfère à l'IDE, c'est normal. Et faites attention à ça. Si vous avez une question piège comme ça, vous savez. Ok, bon, bah, on y va sur l'hyperglycémie du coup. Ah ouais, je commence à être malade. Ok, l'hyperglycémie. Est-ce qu'on peut me parler de l'hyperglycémie? Qu'est-ce que c'est que l'hyperglycémie? Je vous écoute. L'hyperglycémie. Attention, pas les symptômes ou quoi. Je veux qu'on me dise qu'est-ce que c'est que l'hyperglycémie. Je parle pas du rôle aide-soignant, je parle pas des signes cliniques. Non. Qu'est-ce que c'est que l'hyperglycémie? On dit glycémie, hyperglycémie, ça fait référence à quoi? Ah, ça, là, c'est pas la tension. C'est une augmentation de sucre. Exactement, glycémie, on se réfère au sucre. Ok, c'est le sucre, hein. Glycémie capillaire, c'est le sucre. D'accord, il y a une augmentation de sucre hein, dans l'organisme. Ok, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ok, est-ce que vous pouvez me passer la norme glycémique, s'il vous plaît? La norme glycémique. Alors, ouais. Alors, vous allez, là, on va parler des normes. Entre nous, on va parler des normes. Par contre, faites attention. Chaque établissement fonctionne différemment. Par exemple, la glycémie, il y en a, ils sont à 0,80 grammes par litre de sang à 1,10 grammes par litre de sang. Et il y en a, ils sont à 0,70 à 1,20 grammes par litre de sang. Donc là, on parle des normes. On est entre nous. Mais vous allez vous référencer sur votre cours. Il y en a, ils commencent à 0,80, d'autres à 0,70 et dans certains services, on commence à 0,70 et d'autres à 0,80. On fait attention, hein? Voilà, on fait attention à ça. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de préprandial et j'ai dit aussi postprandial. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? On m'a posé la question, mais c'est quoi préprandial? Pourquoi on dit glycémie préprandiale? C'est quoi préprandial? Bon, je prends un bout. Ouais. Ouais. Préprandial, c'est avant, c'est avant le repas. À jeun, on est d'accord.
Postprandial, alors du coup, c'est quoi? Voilà, c'est après. Et après. Préprandial, c'est avant. Et postprandial, c'est après. Vous vous rappelez pré, avant, pré. Voilà. Post. Allez, hop, post après. Vous mettez ça. De toute façon, les fiches, je vous les passe. Vous faites ce que vous voulez avec les fiches. Ok. Les signes cliniques pour une personne en hyperglycémie, c'est quoi? Ok, soif intense, céphalée, vertige, vertige, tremblement, vertige, pâleur, sueur, soif, grande soif, fatigue, j'en veux encore plein là. Céphalée, vision trouble, risque de chute, tremblement, désorientation, pâleur, soif, irritabilité, sueur, faim. Faim. Vous parlez de soif. Soif comment? Tremblement, fièvre, soif, hallucination. Et ils sont comment aussi en hyperglycémie? Peur, triste. Mais ils sont aussi... Je sais pas le faire. Agités. Ouais, ils sont agités, agressifs. Et tout rouge, ça fume. Et ils sont irritables. Et oui. Ouais, très bien. Alors, on y va. Agressif, ouais. Agressif. Agité, aphasique. Ouais, très bien. Dans les cas extrêmes, hyperglycémie, qu'est-ce qu'on va voir? Violence. On cogne un pain. Je te jure, hein, moi, une fois, j'ai failli passer. Ouais, on va retrouver des malaises. Hein, sensation d'avoir une lourdeur, un peu comme l'hypertension, malaise, tout ça, ouais. Très bien. Alors, on va voir l'irritabilité. On va voir l'irritabilité. Ah, bah alors là, il va faire... Attention, hein. Asthénie, céphalée, sueur, pâleur, vision trouble, malaise, fatigue, soif, langue sèche, urine abondante. Ça, il faut le retenir, ça. L'urine abondante. Ouais, il peut avoir des nausées, vomissements, oui, c'est possible. C'est quoi Sigma Boy? Ah, not English, my French, Piquinho, Poquito, English, CP, maternelle, I'm not, I'm not Sigma Boy. boy. Je suis un garçon. Je sais pas. Non. Il n'y a pas de quéquette. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ça. Ok, roulette soignant. Roulette soignant pour une personne en hyperglycémie. Oh, je comprends pas. Est-ce que c'est un rôle? Je sais pas. Je sais que boy, c'est garçon. Mais je reste...
Oh là, c'est pas possible. Es-tu une croûte? Oh non, je crois pas, non. Mais qu'est-ce que vous avez ce matin? Va falloir vous détendre, hein. Buvez de l'eau fraîche. Alors, surveiller la sueur. Alors, je vous expliquerai après pour les fiches. Prendre la glycémie cutanée, aérer, hydrater, prévenir l'IDE, vérifier la température. Ouais. Oh. Emma, c'est ton rôle à S, là, croûte de pied? Oh, je suis sûre que t'es une gamine et t'es adorable comme tout. Je vais te garder. Oh. La tension artérielle, boisson calorique. Comment soigner un irrité? Ah bah je sais pas. Je pense qu'il va falloir te titiller là. Peut-être ça marchera, ou mettre un petit peu de farine, histoire de de calmer la douleur. Alors je suis pas médecin, je suis désolée, moi je suis pas une spécialiste de l'anus. Oh mais c'est pas possible. Il est temps que je vais aller me coucher moi. Oh, t'es majeur, mais alors, mais qu'est-ce qui se passe alors? Tu es majeur, t'es majeur et vacciné? Hey, hey, mais dis donc, qu'est-ce que tu nous fais là? Bon, croûte de pied, quand on est majeur, on dit pas t'es une croûte de pied quand même. Oh, tu régresses là, tu me déçois. Tu me déçois fortement. Ah, les croûtes de pied. Alors là, il va falloir te référer à un pédologue. Un podologue. Allez, tu nous bouleverses là dans notre délire là. Relais de soignant, donc prendre la glycémie capillaire, on est d'accord. Paramètres vitaux, elle est en hyperglycémie. Est-ce que je la reçue que cette personne? La mettre au calme. Adapter un régime alimentaire, oui, bon après, surveillance de l'état général, hein. Mais je sais, Emma, je l'ai senti, mais tu sais, c'était pas agressif. C'est qui, je connais pas ta copine, j'ai pas appuyé sur elle. Surveiller le taux de glycémie. Oui, surveiller le taux de glycémie, la rassurer. Un contrôle constant. On va faire très attention, la mettre au calme. On va la remettre au calme, cette personne. Est-ce que je vais l'alimenter, là? Elle est en hyperglycémie. Est-ce que je l'alimente? Elle n'a pas le droit de manger. Est-ce que je l'alimente, cette personne? Est-ce que je lui propose quelque chose? C'est du thé au rhum dans la tasse. Ouais, j'ai hésité. C'est trop tôt, là, pour ça. Non, ma fille, elle m'a mis un sachet de thé de citron Lipton. Elle m'a mis du gingembre et de la menthe fraîche. Mais non, j'irai faire le truc au rhum plus tard. Quand je serai pas connectée. Observation, non. Alors non. Est-ce que je l'alimente, cette personne? Elle est en hyperglycémie. Est-ce que j'attends avant de l'alimenter? Est-ce que je vais l'alimenter? Est-ce que je vais la resucrer? Qu'est-ce que je vais faire? Elle est en hyperglycémie. Qu'est-ce que je fais? Je t'adore, mais moi aussi, je vous adore. Lui donner du sucre, proposer une collation. Non, non, non. Alors, je vais attendre un petit peu. Hein. L'hydratation. J'attends un petit peu. Je reprends les paramètres et après. Mais cette personne, à un moment donné, il va falloir qu'elle mange. Elle n'est pas privée de repas. Voilà, il va falloir qu'elle mange quand même. Hein. Oui, l'hydratation est hyper importante. On va attendre un petit peu, on va reprendre les constantes, mais il va falloir l'alimenter, cette personne. On va adapter son alimentation. On va faire très attention. Mais il lui faut un apport hydrique, il lui faut un apport alimentaire. C'est hyper important. Oui, après on alerte. Hein. On rigole pas avec ça là. Hein, c'est vital.
Donc là, on a parlé de l'hyperglycémie. Bah maintenant, on va parler de l'hypoglycémie. Hein? Ouais, on fait attention. Le régime alimentaire, alors, excusez-moi, je vais peut-être un peu trop vite. Le régime alimentaire, pour une personne qui est diabétique, on va surveiller quoi? Ah, alors attends, je reviens, Myriam. Je reviens après. Eh ben, moi non plus, j'ai pas compris. Pour une personne diabétique, oui, il va falloir, on va attendre un petit peu, on va reprendre la glycémie capillaire, mais de toute façon, il va falloir l'hydrater et l'alimenter, cette personne. Par contre, on va faire attention au régime alimentaire. D'accord? On va faire super attention parce que effectivement, ça peut remonter très très rapidement. Hein? Exactement, alimentation glycémique faible, hypoglycémique, transpiration, cholestérol, les légumes sucrés à éviter. On va surveiller exactement, il y a un régime alimentaire, il va falloir surveiller, il va falloir l'éduquer. Hein, il va falloir éduquer le patient, surveillance, lors des repas, surveiller la prise des repas, qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? La quantité qu'il mange aussi. Merci beaucoup pour le cœur, Yawa. Ouais, ça on n'en a pas parlé exactement, Maïra. Je vous laisserai compléter sur les fiches les actions AS si vous êtes inspiré. De toute façon, je vous la mettrai en Word sur la plateforme. Hein. Bon, il faut surveiller les pieds. Pourquoi on surveille les pieds? C'est intéressant ça, Maïra. Pourquoi on surveille les pieds d'une personne qui est diabétique? Alors, on va surveiller les pieds, mais on va surveiller les téguments. Hein, on va surveiller vraiment tout, hein, le corps, la peau de la personne. Il y a un risque derrière. Pourquoi on surveille les pieds? Les personnes diabétiques, il y a un risque hein, en cas de plaie ou couleur des pieds, risque de gonflement, mauvaise circulation du sang. Exactement. La cicatrisation va se faire lentement pour une personne diabétique. C'est pour ça que quand il y a une plaie, tout ça, on va observer la plaie, ça va nous alerter. Puisqu'il y a une cicatrisation lente. C'est très bien, Mimi, tu vois, on part dans la révision, là, c'est bien, on part dans la théorie. Au niveau, alors là, on parle des diabétiques. Vous, en tant qu'aide-soignant, si vous voyez une personne diabétique qui a les ongles de main longues ou les ongles de pied longs, est-ce que vous êtes habilité de les couper? Ouais, il y a une mauvaise cicatrisation, c'est vrai. Est-ce que vous êtes habilité nécrose gangrène? C'est bien là, vous y êtes là. Non, on n'est pas habilité hein, pour cette cause, hein, parce que si on coupe, on sait que la plaie va être difficile à cicatriser, il y a un risque infectieux, nécrose, gangrène, etc. Oh là, ça part en cacahuète. Que vous soyez aide-soignant ou infirmier, c'est exactement la même chose, hein, on coupe pas. Hein. Il y a des podologues, ils sont là pour ça. Ça, c'est leur souci, c'est leur truc à eux. Hein. C'est les podologues. On va pas faire leur travail, d'autant plus qu'il y a un risque quelque part, même si on se dit, ouais, bon, c'est juste des ongles, ça va bien se passer. Aujourd'hui, ça se passe bien, demain, tu sais pas. Hein. Donc, on fait attention. On coupe pas les ongles de pied. C'est le podologue qui gère. Par contre, on va en faire une petite note aux transmissions. On va prévenir les DE parce qu'effectivement, ongles longs dit blessure derrière, plaie, etc., inconfort, et j'en passe. Ok. Très bien. Ok. Combien existe-t-il de diabète? Alors, je veux que vous me les nommez, donc 1, 2, 3 soleils, comme vous voulez. Mais je veux aussi que vous me les expliquiez. Alors, il y en a, ils me disent 2, il y en a, ils me disent 3, il y en a, ils me disent 4. Nommez-les-moi alors, dans ces cas-là. Good live. Ah, ça commence à bugger. Diabète de type 1 et de type 2. Il n'y a pas que cela. Attention. Une histoire d'insulinodépendance. Et lequel, celui-ci? Diabète de type... Diabète de type 1, 2, 3, soleil.
Non, il y a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2, mais il y a le diabète aussi. Merci beaucoup. Gestationnel, c'est quoi gestationnel? C'est quoi le diabète gestationnel? Ouais, les femmes enceintes. Ah, c'est intéressant ça. Donc les femmes enceintes ont un contrôle au niveau du diabète, hein. Ils sont à risque. On appelle ça le diabète gestationnel parce que ça arrive lors de leur période de grossesse. Une personne enceinte qui accouche et qui a souffert de diabète gestationnel, est-ce que son diabète, lorsqu'elle va accoucher, va disparaître? Ou est-ce que il peut est-ce qu'il disparaît? Toc toc, c'est fini. Ah, voilà. Ça disparaît, mais ça dépend. Il y en a, ça devient un diabète de type 2. Ouais. Exactement. Ça dépend. Il y en a, leur diabète gestationnel, eh bien, aujourd'hui, ils ont accouché d'un et c'est devenu un diabète de type 2. Donc, on fait attention à ça. Voilà. En général, ça disparaît, mais il y a des cas exceptionnels. Comme tout, il y a des cas exceptionnels. Ok. Donc, le diabète de type 2, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est? Le diabète de... J'ai dit de type 1 ou de type 2? Le diabète de type 1, excusez-moi. Le diabète de type 1, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, une personne qui souffre de diabète de type 1? Elle l'a eu quand? Quand est-ce que ça s'est déclaré? Est-ce qu'elle a un traitement spécifique, cette personne? C'est quoi le diabète de type 1? On dit qu'il est... Ah, diabète avec l'insuline. Merci beaucoup, Safa. Ah, on parle du pancréas, là, ça m'intéresse. Alors, on me parle que ça arrive à la naissance, génétique, généralement chez les jeunes gens. Type 1, insuline, dépend, se déclare à l'enfance. Ouais, voilà. Donc, le diabète de type 1, on dit que c'est un diabète insulinodépendant. La personne dépend de l'insuline, hein, pour réguler tout ça. Ça arrive à l'enfance, hein, on est d'accord? Donc, le diabète du coup du type 2, c'est quoi? C'est ça, quand le pancréas ne produit plus d'insuline. Et du coup, le diabète de type 2, c'est quoi? Si le diabète de type 1, c'est insulinodépendant, le diabète de type 2, c'est quoi? Le type 2, c'est quoi? Diabète de type 1, insulinodépendant. Le diabète de type 2, c'est non insulinodépendant. Celui-ci arrive en cours de vie, de la vie, hein. Effectivement, ça va être un dysfonctionnement du pancréas. Ok. En fait, c'est ça qu'il faut que vous retenez et ne pas faire la différence entre les deux. Des fois, on bafouille un petit peu, on sait plus quoi et quoi. Mais ça, c'est hyper important. Ça passe souvent à l'examen, surtout quand vous avez un patient, un sujet d'examen d'un patient qui a le diabète, peu importe qu'il soit du type 1 ou du type 2, qu'il a le diabète et plein d'autres pathologies. Forcément, vous allez avoir une question théorique en vous disant, OK, combien il existe-t-il de diabète? Précisez-les. Et il va falloir les préciser. Et si vous les mélangez, malheureusement, vous perdez des points. Souvent, c'est 1,5. C'est dommage, parce que c'est 1,5, et bah, des fois, c'est ce qui vous manque pour avoir la moyenne. Ok, on va partir à l'hypoglycémie. Donc l'hypoglycémie, ça veut dire un taux de sucre bas, hein, dans l'organisme, dans le corps. Et donc là, du coup, quels vont être les signes cliniques que vous pourrez identifier? J'en veux plein.
J'en veux plein, moi, j'en veux plein. Hypoglycémie. Hypoglycémie, quels sont les signes cliniques? Allez-y, gaiement. La fatigue, termes médicaux, c'est quoi? La sueur, moi je veux des termes. Le bloc 2, c'est les termes, on met des termes. Sueur, vertige, fatigue, c'est quoi? Tremblement, courbature, sueur, pâleur, asthénie, merci beaucoup. Ah, malaise, pâleur, cyano, sueur, asthénie. Au taquet. Pâleur, asthénie, sudation, anxiété, manque d'équilibre, céphalée, tremblement, asthénie, sueur, pâleur. Ouais, j'en veux encore d'autres. Asthénie, tremblement, ah, j'en veux encore d'autres. Vertige, ouais. Et dans les cas les plus graves, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? La nausée. Qu'est-ce qu'on va avoir? Céphalée, bradycardie, sensation de malaise. Merci beaucoup. Le coma, il faut pas négliger ça, hein, les cas graves. Le coma, la fatigue, l'irritabilité, coma, malaise, ouais, la cécité. Ouais, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Au niveau de l'haleine, la personne va avoir une haleine spécifique. L'agressivité, la soif, elle va être comment? On n'a pas parlé du poids pour l'hyperglycémie, on n'a pas parlé du poids au niveau de l'hypoglycémie, mais il y a une histoire de poids aussi. Voilà, il va avoir une haleine de pomme, une acidité, les téguments froids, l'haleine, ouais, c'est ça, c'est une acidité, c'est assez spécial. Pomme pourrie, ou... ouais, c'est, c'est une pomme des rainettes, ouais. Soif intense, haleine de pomme, ouais, il va avoir c'est une haleine assez spécifique. Alors, vous allez avoir l'étourdissement. Alors, moi, je vous dis ce que j'ai mis, hein. Après, vous pouvez rajouter, vous en faites ce que vous voulez des fiches. Étourdissement, l'asthénie, faiblesse musculaire, maux de tête, donc céphalée. Hein, j'ai déconné, j'ai pas mis de termes médicaux, là, j'ai dû faire ça à l'arrache. Céphalée, incapacité à se concentrer, les confusions, les troubles d'élocution, la vision trouble, les convulsions, la personne peut convulser, hein. Le coma, la laine de pomme, la nervosité, hein. Il y a aussi une soif qui peut être intense, la perte de poids inexpliquée, ouais. Voilà, il y a toutes ces choses-là. N'écrivez pas, je vous les envoie. Vous perdez trop de temps à écrire. Ok, roulette soignant. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que roulette soignant? La soif intense. Alors, s'il y a soif intense, qu'est-ce qu'il va avoir forcément? Attendez, roulette soignant après. Vous me parlez de soif intense. S'il y a soif intense, qu'est-ce qu'il va avoir également? La personne boit beaucoup et forcément, il va falloir évacuer. La déshydratation. Pipi. Pipi. Il y a un terme. Pipi. Pipi. Il y a un terme. En termes médicaux. En termes médicaux. Ouais, en termes médicaux. Ouais, la miction, c'est le fait d'uriner, hein, c'est les étapes. Une personne qui a sa bug, une personne qui urine beaucoup en termes médicaux, on dit comment? Allez, je vous écoute.
Ouais, la miction, c'est les étapes, hein, les 4 étapes. Quand on parle de miction, on parle des étapes. Mais là, une personne qui urine beaucoup, beaucoup, il y a un terme spécifique. Miction abondante, polyurie, polyacurie. Ah bah alors c'est quoi là? Alors, fuite urinaire, diarrhée urinaire, oh bah le dis donc. Polyurie, polyurie. En fait, moi, je vais vous dire, je sais, moi, je suis pareil. Moi, les termes médicaux, c'est un vrai bordel jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais par contre, à l'examen, il faut que vous vous entraînez sur ça. D'accord? La miction, quand on parle de miction, c'est les 4 étapes. Je vous ai fait le schéma, je sais plus où il est. Je vous avais fait le schéma. Donc, vous pouvez dire un miction abondante, ça passe aussi. Mais quand on dit simplement miction, vous parlez des étapes. La miction, c'est tout ça, vous voyez? Polyurie. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez avoir en examen. Je reprends ma feuille, là. Ok, allez, le relais soignant pour une personne qui est en hypoglycémie, qu'est-ce que je fais? Alors là, on a des choses quand même assez... je l'ai pas mis... ah si, j'ai mis coma. Je vais enlever juste mot de tête, je vais mettre céphalée. J'ai déconné avec les fiches, j'ai pas mis les termes. J'ai céphalée, voilà. Je vous ai rajouté. Alors, le relais de soignant, donner de la boisson sucrée, donner du sucre, qu'est-ce que je fais? Allez, je veux plein de relais de soignant là. Pour une personne qui est en hypoglycémie, je fais quoi? Vous me parlez de resucrer, du sucre rapide, du sucre lent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que dans certains cas, je dois sucrer ou est-ce que je sucre tout le monde? Coucou Haïti chérie, comment vas-tu? Merci beaucoup à toi aussi. À manger resucré selon le protocole, c'est très important de le dire, hein, ça. Ça va dépendre du protocole et du patient. Surveiller la glycémie, du sucre rapide, donner du... Alors, je donne du sucre lent, du sucre rapide, les deux, je fais quoi? Rassurer la personne et le resucrer. Au sucré, ouais, je peux le resucrer. On a parlé de malaise. Qu'est-ce que je peux, au niveau de la position, je le mets comment? Je l'invite à se positionner comment? Qu'est-ce que je fais? Sucre rapide, seulement du sucre rapide, surveillance de la glycémie, destro, demi-assise, sécurisé, sucre rapide, assise. Ouais. La personne est faite, voilà, on va favoriser le sucre rapide, le sucre lent. D'accord, position algique, s'asseoir, mettre en PLS. On met en PLS quand il y a quoi exactement? Bonjour, je reviens de stage et c'est très mal passé. Oh, je répondrai aux questions après, ma belle, si tu restes. On en reparlera. Il n'y a pas de souci. Je préviens l'idée, si trop fatigué, allongé sur le côté, reprendre la glycémie. C'est très important, la reprise des glycémies capillaires régulièrement. Très bien. Latéral, quand il y a un malaise, ouais. On a dit que la personne peut, dans les graves cas, convulser, voire tomber dans le coma. Je fais quoi? Je vais devoir surveiller quelque chose. Ouais, il y a un risque. Hypoglycémie, il faut pas rigoler non plus. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. PV, tension, pression, surveillance de la pression artérielle, tension, respiration. Ouais, on va pas rigoler. Là, il va avoir une surveillance vraiment plus. On rigole pas, ça peut aller très très vite. On va rester disponible. On va surveiller l'état général du patient. L'état général du patient. Hein. On va favoriser une position. Donc, si elle perd connaissance ou autre, on va la mettre en position latérale de sécurité. Voilà. Ouais, voilà, une grosse surveillance.
Éduquer le patient de ne pas se lever, ouais. Alors, là où ça va être un peu compliqué, c'est quand vous avez des personnes qui sont diabétiques et qui sont en hypo, et qui, ou hyper, peu importe, et qui ont aussi des troubles cognitifs. Là, c'est chaud. Parce qu'ils ont tendance, malgré tout, de se relever. Et pourtant, ils sont pas bien, donc ils comprennent pas, donc ils ont tendance à se relever. Sans hypo, ça, ils vertige, risque de chute. Bon, voilà, ils sont pas bien, mais c'est comme des enfants en soi, ils vont puiser dans leurs réserves, quoi. Ok, on va mettre le patient au repos. Voilà, la glycémie capillaire, sucre lent, sucre rapide, surveillance donc régulière de la prise glycémique, de l'état de conscience, état général du patient, recouvrer, rester disponible, c'est hyper important. Très très bien. Alors, j'arrive pas, j'essaye, ça fait 3 semaines que j'essaye d'enregistrer mes lives TikTok et les mettre sur YouTube. Je sais pas ce qui se passe avec TikTok. Je n'arrive pas à enregistrer mes lives. Je sais pas ce qui se passe. Alors, peut-être qu'il faut que je le fasse sur l'ordi et pas sur le téléphone. Je dois avoir ma mémoire téléphone pleine. Je vais essayer de trouver un moyen parce qu'il y a plein de lives que je dois mettre sur YouTube en replay. Ouais, je vais essayer. Ou peut-être que vu que je reste très longtemps en live, du coup, la vidéo est trop longue à télécharger. Et c'est peut-être l'espace. J'ai tellement de choses dans mon téléphone pro que ça fait trop. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, là? C'est pas mal, hein, ce petit live-là. Bon, il en manque beaucoup. Je vais mettre la couleur. Franchement, c'est ce que je fais, ce que j'ai fait avec des élèves en rendez-vous. Et j'ai trouvé ça trop bien de faire des petites fiches comme ça et de travailler le rôle aide-soignant. Et c'est vrai que ça les aide beaucoup. Ça les aide beaucoup. Et je leur ai envoyé et je me suis dit, bah, je vais faire ça avec vous aussi. Je vais vous les donner. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Il y a la sonde urinaire, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Je mets juste un petit peu de couleur parce que vous me connaissez, moi et la couleur, c'est quelque chose, hein. Je mets un petit peu de couleur, on va égayer ces fiches, pas que ce soit un bloc qu'on n'a pas envie d'apprendre, là. Et quand c'est un bloc de notes, on n'a pas envie, hein. Hein, c'est vrai. Ah non. Comme dirais-je, les jeunes, la flemme. La flemme. Bah ouais, il faut donner envie hein, pour réviser, sinon c'est foutu. Hein. Non, mais là, je vais les faire avec vous. Ah, je vais les scrimer, là, je sais pas comment. On dit screen ou on dit scrim? Comment on dit scrim ou screen? Je dois me ridiculiser à dire des mots, moi, mais pas du tout français. Je vais vous expliquer. Alors, laissez-moi juste mettre un petit peu de couleur dans le truc, là. Je mets juste un petit peu de couleur. Alors, ça a été fait quand même à la Walligan. Alors, ceux qui sont... alors, attendez, je vais vous le mettre en foncé. Je vais faire un truc joli quand même. On va pas faire des trucs de dingue non plus. Mais je vais essayer d'être un petit peu artistique. Alors, attendez, là, c'est compliqué sur... ouais, c'est un petit peu compliqué. Être artistique, c'est un peu compliqué chez moi, là. Je vais mettre en foncé. Quand c'est foncé, ça donne... On dit screen. Ok. Moi, je disais scrim. Scrim, c'est pas un sport, ça. Scrim, je crois que c'est un sport avec les épées, là. Non? Bon, il faut pas rentrer dans mon délire. Hein, Bon, je vous l'envoie comme ça. Alors, là, je le fais avec vous. Je le fais avec vous. Je vais commencer déjà à le mettre sur la plateforme, ceux qui ont pris. Ceux qui n'ont pas pris, c'est pas grave. Puisque je vais vous le mettre en story. La seule chose, c'est que en story, vous pouvez pas rajouter des éléments puisque je vais vous le screener.
Mais vous avez quand même le... La seule chose, c'est qu'en story, vous pouvez pas rajouter des éléments puisque je vais vous le screener. Mais vous avez quand même le... Si vous avez des questions, n'hésitez pas, entre-temps. Traduction en français. Ah, mais je suis nulle. Oh non, mais moi je suis pire que ma mère, c'est pas vrai ça. Ma mère, elle s'en sort mieux que moi sur Internet. Oh, c'est pas vrai, je suis une truite. Hein. On révise quoi? Ah, alors on a pas mal révisé. Là, je vais vous envoyer les fiches, là, tout de suite. Là, je vous envoie les fiches. Bonne journée. Là, alors, production, fiche. Je crois que c'est ça. Ça. Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous rajouter rôle aide-soignant. Hop. Comment? Alors, je vais juste l'enregistrer. Je parle toute seule, mais moi, quand je fais quelque chose, je suis désolée, mais c'est spécial. Je parle toute seule. Enregistrer, et il faut que je l'enregistre en doc. Voilà, comme ça, vous pouvez le modifier. Et en plus, je crache. C'est quoi la question pour le module 8? Tu le passes comment, ton module 8? Tac. Et je vais le mettre sur le site. Il est là. Voilà. Document. Téléchargement. C'est ça, c'est pas ça. Il m'a feinté le truc. Comment on peut avoir les fiches? Je vais vous expliquer, là. J'essaye d'enregistrer le truc, là. Ça me prend la tête. Ah, télécharger. Voilà, c'est bon, je l'ai téléchargé. Maintenant, je vais là. Je vais... Ici. Je vais là. Et voilà. Voilà. Je suis nulle. Franchement, je suis nulle. Moi, quand j'ai pas Marion avec moi, franchement, rôle aide-soignant. Ah là, rôle aide-soignant. Moi, c'est Marion qui me fait des trucs comme ça parce que moi, je suis nulle, nulle, nulle. Oh, faut vraiment que j'apprenne. Rôle AS. Alors, ceux qui ont pris la plateforme, les fiches, toutes les fiches à 1 euro, vous avez directement là, tout de suite maintenant, accès aux fiches. Donc, pour retourner sur la plateforme, quand vous avez payé les 1 euro, vous aviez reçu un message de Planoly. Ce message-là, il doit être soit dans les spams, soit en message normal. C'est obligatoire, il vous envoie un reçu de paiement. C'est obligatoire, c'est la légalité. Vous allez ouvrir ce mail et vous allez appuyer sur connecter et à tout moment, vous pouvez vous connecter en fait. Et vous allez retrouver toutes les fiches et en plus, je vous ai en rajouté. Hier, je vous ai rajouté sur le Néphron. Et là, je viens de vous rajouter ça. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas, ce n'est pas grave. Par contre, vous ne pouvez pas rajouter les choses. Je vais vous screener à la fin du live parce que là, je peux pas. Et je vais vous les mettre directement en story. Pour la plateforme, c'est directement sur mon lien. Vous avez fiche 1 euro et vous avez plein de fiches. Par contre, il faut garder l'email de reçu. Parce que c'est grâce à cet email qu'à chaque fois, vous allez pouvoir vous connecter et retrouver tout ce que je vous envoie. Vous allez voir à chaque fois, je vais essayer de vous envoyer, que ce soit des cas cliniques, des trucs comme ça. Là, je vous envoie là-bas parce que ça, j'avoue, ça m'a... en fait, c'est ce que je vous donne. C'était ce qu'il y avait dans ma boutique. Et franchement, faire des fiches, moi, c'est pas mon dada.
Donc, je vous ai mis tout là-bas. Vous pouvez imprimer, modifier, plastifier, ce que vous voulez. Ceux qui n'ont pas, qui ne peuvent pas ou autre, c'est pas grave. Une fois terminé le live, je vais copier, tac, 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 je vais les mettre bien et je vous les mets en story. La seule chose, c'est que vous pouvez pas modifier directement. Eux, ils peuvent modifier, rajouter. Attendez, j'ai la Ranouna. Modifier, balayer, etc. Donc vous, non, mais c'est pas grave. Vous pouvez les refaire après. C'est un modèle. C'est un modèle, hein, finalement. T'as le lien. Bon, ben voilà, ceux qui ont le lien, vous cliquez là. Là, tout de suite, c'est directement sur la plateforme. Ceux qui ont le lien, si vous pouvez, Ranouna. J'ai la Ranouna qui dit bonjour. Oui, là, c'est sûr, là, pendant 3 jours. Pour ceux qui n'ont pas de lien, c'est pas grave. Dès que je coupe le live, je vais screener. Je screen et je mets en story. Par contre, il faut aller vite parce que les stories, ça dure que 24 heures. Après, je sais pas si j'en fais une vidéo ou je sais pas. Voilà, imprime. C'est bon, ça fonctionne. Imprime. Alors, avant d'imprimer, t'as vu, c'est en version, tu peux modifier. Avant d'imprimer, moi, je t'invite à faire quoi? À voir les problèmes, tu vois, déshydratation, hyperthermie, vous avez plein de choses, vous avez hypertension, sonde urinaire, de mettre à ta sauce, si tu veux rajouter des couleurs, rajouter des rôlettes soignants, des symptômes, etc., de mettre à ta sauce. Et après, tu imprimes, dès que c'est à ta sauce, tu imprimes, tu les découpes, tu les plastifies si tu veux, et tu mets dans ta poche. Non, sur TikTok. Et après, je les mettrai aussi sur YouTube. Alors, peut-être que ça sera mieux sur YouTube pour screamer. Parce que je vais les poster sur YouTube. Vous savez, quand on poste, là, sur les trucs post, je vais les poster. Et ça sera peut-être mieux sur Story. Là, vous avez juste à screamer et à les recentrer et les imprimer. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, j'essaye de faire en fonction, mais ça va vous aider. Vous allez retrouver vessie de glace, hémodialyse, expectoration, l'astomie, sonde urinaire, sonde alimentaire nasogastrique, oxygénothérapie, la désaturation, l'hypotension, l'hypertension, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'hypothermie, l'hyperthermie, et déshydratation. Et après, vous pourrez rajouter. Et voilà, vous en faites des fiches et c'est gratos pour ceux qui souhaitent sur YouTube. Ceux qui ont déjà la plateforme, vous pouvez les modifier directement, en faire ce que vous voulez. Et voilà, ça va vous servir pour l'examen. Voilà. Ah, moi, ça y est, j'ai fait le ménage ce matin, 6 heures du matin, j'ai fait le ménage. Et je vais te dire, j'ai mon aspirateur, il m'a planté. Il m'a planté, en même temps, il a fait la guerre. Il avait 10 ans, mon aspirateur. Il avait 10 ans. Il m'a planté, il y avait de la fumée. Ça fait bah. J'ai foutu un bordel ce matin à 6 heures. Oh, voilà. Donc, pourquoi ça t'énerve? Pourquoi ça t'énerve? Qui est-ce qui est énervé? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu t'énerves? 10 ans, il a bien vécu, il en a vécu des vertes et des pas mûres, hein. Moi, je te dis, il est passé partout, hein, celui-là. Ah, moi, j'ai fait le ménage à 6 heures, j'avais un coup de pulsion, ça m'a énervé parce que moi, je déteste dormir et me réveiller et que c'est le bordel. Ça m'énerve, ça me met de mauvaise humeur. Et là, ce matin, c'était le bordel. Ça n'allait pas. C'est pas il y a des trucs dans l'évier, moi je peux pas dormir comme ça. Je peux pas, les enfants, ils sont là, ils prennent un verre, 2 verres, 3 verres. Il y a la machine à laver la vaisselle. Ils mettent pas de temps, ils mettent dans l'évier. Moi ça m'énerve. Alors moi il y a un petit truc, hein, ça part, voilà, je fais toute la maison. Après c'est fini. Ah, ménage, ah oui.
Ah ouais, non, mais moi, il va falloir que j'en achète un. J'aurai pas le temps lundi. Je vais commander. Je sais même pas si elle est solde, mais je vais commander un très bon aspirateur, là. Mais je l'aimais bien. Les anciens, ils marchaient bien. Les anciens, c'était vraiment de la... Moi, il faisait du bruit. Il faisait du bruit, mais il aspirait. Il aspirait. Vraiment, c'est un tracteur, le truc. Ça va. Chez moi, c'est grand. Quand je fais l'aspirateur en bas, les enfants, ils entendent pas en haut. Mais par contre, il faisait un bruit. Et je suis déçue. J'ai eu l'alarme parce que ça fait 10 ans. Les vieux aspirateurs gros, là, avec le grand fil. On doit porter le sac et tout. Ah, il était temps de finir avec ça. Ah ouais. Ah, les anciens, c'était laquelle. Mais tu sais que j'ai versé des larmes ce matin. J'étais dégoûtée. C'est pas possible. Il m'a quitté maintenant. Oh. Ah, j'étais triste. Ah, il fait souffleur, t'as acheté ça où, toi? À Leclerc, 29 euros. Ah, j'ai un Leclerc à côté de chez moi. Je vais peut-être aller voir. Ok, c'est quelle marque, ça? C'est pas cher, 29 euros. Ah, paix à son âme. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, bah voilà. Garde bien le mail de reçu, Ninou. Comme ça, quand j'envoie, je vais vous envoyer des cas, je vais vous envoyer des trucs. Alors, c'est pour ça, gardez bien. Ça vous évite de repayer 1 euro, 1 euro. Non, vous gardez cet email avec vous. Bonjour, Angelica. Votre nouvelle voix, elle vous va bien. C'est vrai, toute cassée. Moi, mon aspirateur a 30... C'est vrai, hein, Stéphanie, il a 30 ans. Oh, ah ouais, il doit être bon, ton aspirateur. Ah ouais. Il en a lu. Force, ok, forteur. Il est bien. Ça fait combien de temps que tu l'as? Oh, moi, je vais m'acheter. Je peux pas vivre. Moi, les balais, ça m'énerve, ça étale la poussière. C'est un bordel, ces trucs-là. Foxter. Ouais, je vais aller voir, J'ai un Leclerc pas loin. Ah, il est bruyant, bah, j'ai l'habitude, moi. Et l'ancien, là, c'est un truc de fou, quoi. Ça fait 5 mois et c'est très bien. C'est anti-acarien, très bien. Mon aspirateur. Et en soins palliatifs, toi aussi. Ah, mais c'est dingue. Sans aspirateur, c'est compliqué, hein. Il faut des boules caisses. Ah, tu m'étonnes, Stéphanie, je vois le truc, t'inquiète. Mais c'est les meilleurs. T'as vu une photo en PV? Ah ouais, je veux bien. Je veux bien. T'as vu une photo en PV? Ah ouais, je veux bien. Je veux bien une photo en PV. Ah ouais, je veux bien. Je veux bien. Vous savez, moi, le ménage, c'est ça. Avant, j'étais malade. Hein. Je faisais tout le temps ça, moi. C'était affreux. Je travaillais, je faisais le ménage la nuit. Je faisais le ménage la nuit, je dormais pas. C'est horrible. Comment je peux acheter votre cours? N'achetez pas. Pourquoi vous voulez acheter? Vous allez sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous avez plus de 370 vidéos. C'est tout le programme aide-soignant. Là, les fiches rôle aide-soignant, je vais les mettre sur YouTube et en story. YouTube, ça sera peut-être mieux pour vous de screener et de les imprimer. Et puis sinon, ceux qui sont dans la plateforme, voilà. Je dois demander quoi? Alors, qu'est-ce que tu dois demander en unité Alzheimer, c'est-à-dire? Ah, tu peux pas m'envoyer... Ah, bah, je vais t'envoyer mon numéro pro. Ouais, je sais. C'est ça qui est chiant avec TikTok. C'est ça qui est chiant avec TikTok. Parce qu'on peut pas envoyer des photos. Des fois, il y a des personnes, je leur dis, bon, bah, je vais regarder vite fait ton truc. Mais ils peuvent pas, ils sont obligés de venir sur mon numéro pro pour... c'est chiant, ça. C'est pénible. Il va falloir qu'ils envoient leur truc, là, TikTok, là.
Déjà, ça bug leur truc. Ils vont me bloquer mon compte à force, là. Alors, comment ils évaluent les personnes âgées, c'est-à-dire par rapport à leur pathologie? On va le réinventer. Ouais, on va réinventer TikTok. Mais TikTok, je crois pas que c'est français. Alors, vous, tout le temps, enfin, le corps médical, l'équipe pluridisciplinaire, constamment vont évaluer le niveau de dépendance du résident. Puisqu'effectivement, une personne qui a des troubles cognitifs, elle va constamment aller dans la... Voilà, ça va s'accentuer au niveau des symptômes. Voilà, ça va aller crescendo. Donc, tout au long de la journée, ils vont évaluer le comportement, les capacités, voilà, ils vont évaluer tous les jours. Et par rapport à ça, l'équipe pluridisciplinaire vont réévaluer leur GIR. C'est américain. Ah ouais, moi j'ai cru que c'était pas américain, moi j'ai cru que c'était coréen. Les Coréens, ils sont forts. Moi, là en ce moment, je suis dans les dramas, les coréens dramas, là je vous dis, les sous-titrages, c'est pour moi. Oh, j'adore, moi. Oh, j'adore. Ah là là. Oh, c'est génial. Oh, ils sont forts. Les Coréens, en ce moment, génial, quoi. Mais moi, je pensais que TikTok, c'était chinois, que c'était pas américain. C'est pas américain. Ah ouais, il faut laisser un peu de gloire aux autres. Hein. Les Américains, c'est bon, hein, ils nous ont fait des Facebook et des trucs, là. Faut laisser place un petit peu aux autres. Les autres aussi, hein, ils sont géniaux. Hein. Je sais pas, la France, elle a inventé quoi? On n'est pas top. Hein. On n'est pas terrible, nous, dans les applications, là. Je sais pas ce qu'on fait. Hein. Toi aussi, tu regardes les dramas coréens? Oh là, moi, je regarde truc de fou, je suis à fond dedans. Oh là là, je te jure, je suis à fond dedans avec ma fille, on est à fond dedans. Ah ouais. Oh, Messenger, c'était super, ça. C'était comment? MSN, non, je m'en rappelle plus. Module 8, j'ai rien mis sur le module 8. Après, il faut que je vois ce que j'ai sur mon PC, je regarderai. Là, en fait, sur la plateforme, je vous ai balancé des trucs, voilà. J'ai même pas regardé ce que je vous ai envoyé. La vérité, je crois que je vous ai envoyé 15 ou 14 dossiers, mais j'ai pas regardé. Ouais, c'était MSN avec les emojis et tout, les lettres en forme qui bougent et tout, c'était génial. Il y avait Skyblock aussi avant. Non, c'était ça. Skyblock ou des trucs. Oh, j'aimais bien, moi. Ah, c'était top. Hein. Ah, coucou Fernanda, comment vas-tu? J'aimerais bien m'inscrire à l'école d'aide-soignante, mais j'ai peur de ne pas valider. Toi aussi, Marocaine, n'aie pas peur, tu vas le valider. Ça va pas être facile, mais tu vas valider. Oh non, laisse pas ta peur. Si tu as envie de faire ce métier, allez, combat ta peur et fonce. On ne laisse pas cette petite voix, non, j'en suis pas capable, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école, oh, j'ai plus l'âge. Ne laisse pas ça, là, ces petits bruits-là, tu les laisses loin de toi et t'avances. La vie, elle est trop courte et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tu es en capacité d'y arriver, lance-toi. Parce qu'à chaque fois, si tu ne te bats pas par rapport à ça, tu vas avancer dans ta vie avec du regret. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Merci beaucoup, Kataya. D'avancer avec du regret, c'est pas bon du tout. Ben oui, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Moi, j'ai une élève, elle a 53 ans aussi, pareil. Elle a repris les cours, mais c'est une pépite. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris beaucoup de choses. Le savoir aussi est hyper riche. Et on a besoin, dites-vous que dans les promos, on a besoin des personnes plus mature pour pouvoir
gérer, c'est pas gérer le groupe, mais pouvoir avoir une voix, comme on dit, vous savez, c'est la voix, oh, je sais plus parler à cette heure-ci, c'est la faim qui m'appelle, qui apaise, qui remet les choses dans l'ordre. Dans un groupe, on a besoin d'une personne mature, on a besoin. Et elle apporte énormément de richesse au sein du groupe, mais également pour les formateurs. Donc, ne vous mettez pas des freins, allez-y, hein. Alors, en effet, je parle pas très bien français. Alors, tu vois, regarde, tu te dévalorises, marocaine, parce que tu dis ne pas parler trop bien français et que tu ne comprends pas tous les mots. Alors, les mots en français, je vais te dire, les Français ont toujours fait ça, à se compliquer la tâche avec le vocabulaire. Ils vont sortir un mot qui est sorti de je ne sais où pour dire quelque chose de simple. C'est pour ça que il y en a, ils sont bloqués. Alors non, tu écris très très bien marocaine et ça prouve que tu parles très très bien français. Peut-être que tu as un accent, merci beaucoup pour la rose, mais ça, tu peux avoir n'importe quel accent, tu es légitime, on va te comprendre. Donc tu as tout à fait ta place dans une promo et tu viens juste de nous prouver là en écrivant. Et confiance en toi et vas-y, fonce. Non, 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 tu as tout à fait ta place dans une promo et tu viens juste de nous prouver là en écrivant. Et confiance en toi et vas-y, fonce. Non, non, non. Bon, bah voilà, le français, la langue française, de toute façon, c'est l'une des langues les plus compliquées. Hein. Le français a passé son temps à se compliquer la tâche. Et fait chier. Et fait chier. Non, on va sortir une phrase pour dire juste un seul truc. Tout con, quoi. Donc... Pourquoi c'est compliqué? Mais c'est vrai, hein? C'est trop compliqué. Ben oui. Nous avons dans notre promo... Mais bien sûr, il y a plein d'élèves. Moi, j'ai une élève, elle m'a étonnée. Ça fait même pas 5 ans qu'elle est en France. Je te dis, elle écrit français. Pépite, hein, mieux que moi. Mieux que moi. C'est même elle qui m'apprend des choses. Elle est incroyable, cette fille. Elle a loupé peut-être quelques modules, mais elle a tout cartonné. Voilà, diplôme, elle est en main, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu peux y arriver. Ne te mets pas des barrières. Souvent, les personnes venues d'ailleurs et qui viennent en France se sous-estiment sous prétexte qu'ils ne rentrent pas dans la norme. La norme, c'est quoi? La norme, c'est de bien parler français, de maîtriser les mots, l'orthographe, de pas avoir d'accent. Mais c'est une richesse d'avoir un accent. Vous venez d'ailleurs, vous venez dans le pays, vous maîtrisez la langue. Le français même, combien de Français ne parlent pas de langue? Déjà même le propre langue française, elle est déjà compliquée à maîtriser. Vous arrivez dans le pays, vous voulez avancer, vous développer, vous maîtrisez la langue comme jamais, avec un accent, mais c'est une richesse, c'est pas quelque chose de péjoratif. Moi, j'aime bien. Voilà, ça donne un petit peu de soleil un peu partout. Voilà. Donc non, vous mettez pas de barrière. Voilà, hier, tu as récupéré ton dossier à Marocaine. Donc là, tout de suite maintenant, moi, je t'invite à le compléter et de pas attendre à demain, parce que si demain encore, tu arrives à dire, oh non, si je fais ça, tu t'imagines 11 mois de formation, et puis je suis pas française, et puis les stages, et puis ceci, et puis cela. Non, là, tu remplis ton dossier aujourd'hui. Ils étaient une fois la vie qui est... Ah ouais, il était une fois la vie, c'est génial. Oh bah alors ça. Mais il y a même des personnes en cours de médecine qui regardent ce dessin animé. Moi, je mets ça à mes enfants, ils kiffent. Hein. Il était une fois la vie. Même les livres, ils sont géniaux. Les livres, je sais pas si ça existe encore, mais nous, on a une bibliothèque à la maison. Et mon fils, il regarde beaucoup. Et à l'époque, ils avaient fait toute une collection de livres de Il était une fois la vie. Et c'est génial, c'est trop bien expliqué, trop bien expliqué. Ah, bon, bah c'est bien, t'as pu... Bon, bah alors là, moi, je t'invite à imprimer, à voir tout ça. Yawa, oh, on est tous formidables. Franchement, tu nous encourages, merci beaucoup. Non, mais oui, il y en a beaucoup d'entre vous, ils sont dans l'hésitation, le doute, parce que vous avez une peur et ce manque de confiance en vous, mais c'est totalement humain. Hein. Et puis dans la société où on est, c'est vrai que c'est normal d'avoir cette peur et ce manque de confiance en vous. Mais chaque personne a tant de choses à donner,
tant de choses à donner. Et il faut pas parler super bien français pour pouvoir donner à l'homme. Hein. Vous êtes tout à fait légitime. Et vous le prouvez chaque jour. Regarde, merci beaucoup. Tu écris très bien français. Bon, je suis sûre que tu parles bien français. Et je vais te dire, je pense plus que c'est le fait que tu aies un accent qui te bloque dans ton chemin, peur d'être jugé, et parce que si, de toute façon, il y aura toujours des personnes qui vont juger. Quoi que tu dises ou quoi que tu vas, il y aura toujours des personnes qui sont dans le néant, qui sont prêtes à tout pour te juger. Mais laisse-leur dans leur délire. Ils te connaissent pas. Tu es la seule personne qui te connaît le mieux. Et si tu t'es perdu en chemin et que tu te connais pas, tu vas te connaître. Parce que tu es en capacité de faire beaucoup de choses. L'homme est capable de beaucoup de choses. Et tu seras même surpris de toi. C'est bloqué, il faut qu'elles font ça, il faut foncer. Allez, on fait le dossier aujourd'hui. On cible une situation personnelle, professionnelle qui a certifié que aujourd'hui tu veux faire ce métier-là, que tu es motivé. Démarque-toi des autres, tu es unique, tu as tant de choses à donner à l'homme. C'est parti, on y va, on t'attend. Bah oui, le jugement, c'est horrible. C'est horrible. Des fois, dans les services, je cherche des soignants qui parlent arabe. Ah, mais moi, plusieurs fois, j'ai été confrontée à un souci par rapport à la barrière de la langue, mais heureusement que les collègues étaient là. Heureusement que les collègues étaient là. Parce que la personne est dans la souffrance, on sait qu'elle souffre, mais on ne sait pas où et comment, et c'est compliqué d'adapter son soin en fonction de ça. Donc on essaye avec les gestes, mais c'est pas ça. Et quand tu as des collègues qui maîtrisent la langue, qui sont là et qui, oh mais c'est pépita, c'est pépita. Moi, une fois, je suis tombée face à un patient qui parlait anglais. Ah, c'est problème. Il parlait anglais, il était très irrité, très irritable, il est très affolé dans son lit, tout ça, je comprenais pas. Pour moi, je me suis dit, il est douloureux, il a quelque chose, on était en chirurgie. Mais je comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Et puis à un moment, il a dit, fuck you, j'ai compris qu'il m'insultait. Mais j'étais paniquée parce que je comprends pas, je veux l'aider, mais je sais pas comment. Mais heureusement, la collègue était là, tu vois. C'est ça, c'est bon ça. Je comprends pas, je veux l'aider, mais je sais pas comment. Mais heureusement, la collègue était là, tu vois. C'est ça, c'est bon ça. Je comprends pas, je veux l'aider, mais je sais pas comment. Mais heureusement, la collègue était là, tu vois. C'est ça, c'est bon ça. Allez, le pire au niveau du jugement, c'est quand c'est des personnes proches, des amis, de la famille, les frères, les pères, les sœurs. C'est pire parce que c'est les personnes que vous aimez, les personnes que vous voulez pas décevoir. Et quand vous avez ces personnes-là qui vous jugent dans le négatif, mais que justement vous voulez leur prouver que vous êtes en capacité, mais ces personnes ne croient pas en vous et qui vous jugent, c'est ça que c'est dur. Ça, c'est le plus dur, parce que ces personnes-là, vous connaissez. Donc là, vous allez avoir un doute. Ça se trouve que maman, papa, il avait raison. Et si je n'étais pas faite pour ça? Mais non. Même vos pères, vos mères, vos frères, maman, papa, il avait raison. Et si je n'étais pas faite pour ça? Mais non. Même vos pères, vos mères, vos frères, même pas sûrs de savoir jusqu'à où vous pouvez aller. Vous pourrez même être surpris de vos capacités. Ça bug, c'est normal, c'est TikTok. Vous pourrez même être surpris de vos capacités. Ça bug, c'est normal, c'est TikTok. Oui, j'ai plein de vidéos sur YouTube marocaine. J'ai plein de vidéos. Ouais, TikTok, voilà. Mais à un moment donné, si vous voyez que je disparais de TikTok, c'est normal. Faudra pas s'étonner, faudra me retrouver sur YouTube. Parce que, voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, après, vous savez, c'est ça les réseaux. Hein. Aujourd'hui, tu es là, demain, bon, voilà. Hein. C'est qu'un outil. Hein. Donc, mais bon, vous savez que si vous me trouvez plus là, vous me trouvez ailleurs. Et voilà, il n'y a pas de souci.
Bon, je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Moi, je m'occupe de mettre ces fiches-là sur en story, là, tout violente au niveau de la bouche, mais la boca. mais voilà, je suis pas méchante. Le compte YouTube, c'est Révision aide-soignante 2.0. Révision aide-soignante 2.0. Ça bug, oui, c'est... Que voulez-vous? Fidèle au poste YouTube, TikTok. Merci de rien, Ellie. Après, j'ai remarqué sur TikTok, il y a beaucoup de jalousie et il n'y a pas lieu d'avoir de la jalousie. Il y en a, ils signalent, on se demande pourquoi ils signalent. Voilà, tu te dis, bah peut-être que ma tête leur revient pas. Bah désolé, je suis pas la genre de nana qui va s'apprêter. On m'a fait des reproches, Héloïse, pourquoi t'es tout le temps en touffe? Parce que j'aime ma touffe. J'aime ma touffe. Et foutez-moi la paix. Si j'ai envie de faire une vidéo ou un live où je suis, voilà, et ben je le fais. Et voilà, si ça vous plaît pas, ça vous brûle, ça vous brûle les yeux, allez voir ailleurs. Et puis comme ça, tout le monde sera content. Et puis c'est tout, quoi. Mais ouais, il y a des gens à croire que pour être sur TikTok, il faut se maquiller, il faut se... Ah ben moi, j'ai la flemme, hein. Je vous le dis sincèrement. Moi, je vais sur TikTok pour faire un live. Maquiller, il faut se... Ah ben moi, j'ai la flemme, hein. Je vous le dis sincèrement. Moi, je vais sur TikTok pour faire un live. Mais maquiller, il faut se... Ah ben moi, j'ai la flemme, hein. Je vous le dis sincèrement. Moi, je vais sur TikTok pour faire un live. Mais je suis pas sur TikTok. J'arrive avec vous toujours. Ah, bah, ça fait plaisir. Bon, bah, voilà. Après, comme je dis, si ça vous brûle les yeux, si ça brûle les yeux à certains de me voir dans cet état, ouais, je suis désolée. Non, je suis pas. Je suis pas. Bah, écoutez-moi. Peut-être ma voix, voilà, vous n'êtes pas obligé de me voir pour... Ouais. Alors moi, vous me verrez jamais m'apprêter 5 étoiles pour une vidéo. Si je le fais, c'est parce que j'en ai envie, mais pas parce que on me l'impose. Vraiment. Déjà parce que j'estime que faire une vidéo, bah voilà. Je suis moi, en fait. C'est comme ça, soit on me prend tel que je suis, soit on me prend pas comme tel que je suis. Je suis humaine, je suis pas un yé. Et bon, je mets des filtres parce que j'ai une sale tête. Je suis malade, désolée. J'ai une maladie. Du coup, le teint, il est pâle. Je suis cernée. Je suis... Voilà. Donc, c'est comme ça, quoi. Ben oui, je vais pas passer 2 heures devant le miroir à me lisser les cheveux. Déjà, j'aime pas. J'aime mes boucles. Ou mettre du rouge à lèvres, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas moi. Ouais, je reste comme je sais. N'en déplaise, exactement. Et vous me voyez dans la rue, honnêtement, je suis nature peinture. Alors des fois, bon, quand même, je me coiffe, tout ça. Mais voilà, je déteste, mais il y a un truc que je déteste, c'est de perdre mon temps à me faire un ravalement de façade. C'est pas moi, je trouve ça joli chez les gens, mais moi, je suis pas comme ça. Quand je mets du fond de teint sur ma peau, ça mérite la peau, il faut que je l'enlève immédiatement. Si je mets du mascara, je reste jamais toute une journée avec du mascara, j'aime pas. Alors des fois, je mets des couleurs, mais ça dépend des jours, mais je suis tout le temps en train de frotter mes yeux. Voilà, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas. Ça dure jamais longtemps. Sinon, vous allez me voir toute pimpante le matin et en fin de matinée, vous allez voir, je vais m'enlever mes boucles d'oreilles. Je vais prendre ma lingette parce que bon, je suis tout le temps en train de me désinfecter les mains, faire ma lingette et puis bah me rafraîchir. Bah alors du coup, je m'étale toute la peinture. Je me l'étale partout. Ça sert à rien. C'est du gâchis d'argent, de temps. Après, tu as tout le masque sur la lingette, tu te dis, purée, je me suis foutu tout ça dans la face. Ouais, il n'y a pas mieux que le naturel.
Ouais. Mais avant, je me maquillais, mais pour être présentable aux yeux des autres, je m'acceptais pas parce que j'ai des cicatrices sur la peau telles que j'étais. Donc, je me faisais un ravalement de façade, mais j'étais pas bien parce que c'était pas moi. Du coup, j'avais des mimiques d'inconfort, d'insécurité parce que c'était pas moi. Je m'aimais pas. Mais rien que de mettre c'est pas moi en fait. Et bah en fait j'ai des petites cicatrices. Bah j'ai souffert très très longtemps d'acné, des gros, voilà l'acné quoi. Et en fait j'ai souffert très très longtemps d'acné, des gros, voilà l'acné quoi. Et en fait j'ai eu la varicelle très très tard, et quand on a très très tard la varicelle, et bah du coup ça abîme la peau. J'ai mis des crèmes hein, pourtant pour prévenir et tout, mais ça m'a laissé des petits trous sur le côté. Je sais pas si on voit parce que j'ai un filtre, mais ça m'a laissé des petits trous sur la peau. Ouais, j'ai la peau hyper sensible et ça va dépendre des zones. J'ai des zones où c'est hyper grasse, des zones où c'est hyper sec, puis je fais de l'eczéma aussi. Donc ça dépend. J'ai la peau très sensible. Ça part dans la peau. Hyper sec, puis je fais de l'eczéma aussi. Donc ça dépend. J'ai la peau très sensible. Ça part dans la peau. Peau très sensible qui pousse là. Pas ici. Mais là, je fais ça. Moi, j'épile avec le truc. J'en ai là. Je sais pas si ça veut, c'est trop drôle. J'ai rien là. Et puis là, comme une Mexicain. Oh, del Pacho. J'ai là. Putain. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi? On peut pas faire homogène, pas tout partout. Non, non. Ici. Là. C'est dingue ça. Bon, allez, je vous laisse. Bon après-midi. Votre bonne humeur donne le peps. Ah, ça va aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Bon, bah, ça fait plaisir. Ah, il faut que j'appelle quelqu'un, là, pour sa VAE. Il faut que j'appelle quelqu'un. Au prochain. Ouais. Bon après-midi à tous. Bon appétit. Reposez-vous bien. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à quand, je sais pas. Je sais pas quand. Bye bye.